Alors, bienvenue à toutes et tous. Merci d'être là pour cet enseignement. Alors, enseignement un peu la suite. Je dis un peu parce que les lignes ne sont pas très nettes, mais c'est la suite de l'exploration des quatre dharmas. Pourquoi pas très nette? Parce que après suggestion que j'ai reçue suite à l'enseignement sur l'ornement de la libération d'Acharya, où une partie des, euh, des 10 actes nuisibles n'avaient pas été complètement explorés, et les derniers, c'est-à-dire la convoitise, la malveillance et les vues fausses. Donc l'idée, c'est de joindre simplement dans cette réflexion sur les quatre dharmas de Gampopa, là où nous voyons comment finalement le dharma peut devenir le chemin, eh bien, c'est d'inclure cette réflexion sur le karma dans cette perspective, ce qui d'ailleurs est présent dans les textes. Et puis ensuite, à partir de mercredi prochain, là, on reprendra la suite des réflexions-intégration qui feront suite ces séances à l'enseignement d'Acharya qu'il donnera ce dimanche, mais cette fois-ci sur le Dapo Targen. En fait, on voyage avec Gampopa tout le temps, que ce soit dans le contexte des codes dharma, que ce soit dans le contexte de l'ornement de la libération. C'est une bonne compagnie, hein. Voyager avec Gampopa, je pense qu'on ne perd pas notre temps, vraiment pas, parce que ça nous permet d'approfondir, de comprendre, de rendre aussi, non pas vraiment hommage, mais comment dire, d'être plein de gratitude pour ce qu'il a fait, parce qu'en définitive, toutes ces œuvres qu'il a écrites, il les a écrites pour les suivants, pour tous ses disciples, en fait, que nous sommes, en définitive, des générations qui viendront après lui. Et il l'a dit lui-même, que celles et ceux qui n'auront pas eu la chance de le rencontrer de son vivant, eh bien, nous le rencontrerons à travers ses écrits, à travers la lettre. Donc c'est une manière vraiment d'être en contact avec ce grand disciple de Milarepa et de recevoir en fait ce qu'il a à nous dire. Alors ce qu'on essaye ensemble, c'est justement de voir comment on comprend ce qu'il nous dit. Et puis c'est le sens de pourquoi on se réunit, c'est-à-dire se mettre ensemble pour essayer de décrypter, voir comment on comprend. On ne quitte jamais l'idée de l'intégration et de la réflexion, bien sûr, parce que c'est la chose qu'on peut faire le mieux ensemble. C'est d'essayer de contextualiser ces instructions, de voir comment elles peuvent avoir un sens dans nos vies, dans les contextes qu'on rencontre. C'est le but. Et c'est ce que l'on va continuer à explorer ce soir. On va commencer par une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, pour placer notre esprit dans cette perspective de l'obtention de l'éveil, de la fin de la souffrance, pour nous et pour tous les êtres, afin de les établir tous dans le parfait état d'éveil. Sangye chutan tsoge chonam lai chanchum paradu dane chazuche dage jen tsoge pesanange drola penchere sangye dromparai Sangye chutan tsoge chonam lai chanchum paradu dane chazuche Dage jenso ge be sanam ge Drola benjure sange drobarai sho Sange chutan tsoge chodam Chanchom parado dane jaso che Dage jenso ge be sanam ge Drola benjure sange drobarai sho Semche tamche deva dan deve judan den brajus. Donga dan donga ge judan dalvarai juraj. Donga me be deva dan ba dan me dalvarai juraj. Nyeri jadan nyedan dalvarai Jambola ne barai juraj. Palen sawe lama rempa je dage je wara peme de juala. Kade jen pe kone je zonde. Ko son to ge maram dal do
voilà, quand on récite ces prières, en fait, elles nous ramènent au sens. Et c'est un peu comme si... Quoi, c'est même pas un peu, on le dit littéralement maintenant. Si même on ne suit pas exactement les mots, mais leur sens nous dit que ce que l'on va faire là maintenant, c'est-à-dire quelle que soit la pratique, et la pratique, que ce soit une pratique formelle de récitation de mantra, méditation de calme mental, ou là maintenant réflexion, contemplation, eh bien c'est dans le but d'atteindre l'éveil. Ah, et chaque fois ça m'étonne, parce que le but est tellement vaste et tellement grand que parfois, quoi, soit idéalement on y pense chaque fois, mais sinon on le récite puis un peu on le met un peu de côté. C'est-à-dire que oui, on a récité ça, mais si on prend ça au sérieux, ça tout à coup ça prend un autre sens. Parce qu'on se dit, ok, là, le but c'est d'atteindre l'éveil. Et non seulement nous-mêmes, mais que tous les autres soient établis dans le parfait état d'éveil. Et ça donne une perspective différente à la réflexion. C'est pas juste réflexion pour comprendre, bien sûr, ça c'est important, mais c'est aussi un processus dans lequel on s'engage, et même si on ne comprend pas finalement, et même si on a des questions, c'est le processus qui va nous mener à l'éveil. C'est pas le fait qu'on ait compris quelque chose ou pas compris quelque chose. Euh, Ça, on pourrait presque dire que c'est plus agréable de comprendre quelque chose. Mais, et c'est vrai, et tant mieux. Mais admettons qu'on n'ait rien compris jamais, mais qu'on ait chaque fois fait l'effort de comprendre. Ça, c'est cette vertu-là qui va nous permettre d'atteindre l'éveil. C'est pas le fait qu'on puisse dire théoriquement ça veut dire ça. C'est bien, mais non. C'est pour ça que ces prières du début, elles sont extrêmement intéressantes et c'est infini quand on y réfléchit parce que vraiment, c'est absolument pas une formalité. C'est vraiment tout à coup, comprendre ça, par exemple, c'est comprendre plein d'autres choses aussi, mais c'est comprendre ça aussi. C'est-à-dire que c'est le processus. C'est un peu comme si on se disait à soi-même, chiche, on atteint l'éveil. Et tout à coup, voilà, on va atteindre l'éveil. Donc, ok. Donc, ça veut dire que ce que je fais sert à ça, qu'à ça. Si je me le dis vraiment, c'est très différent. Donc voilà, juste une réflexion comme ça. Euh, on va continuer à explorer. Moi, il m'est revenu beaucoup suite à l'enseignement de la semaine passée. Hum, Il y a cette phrase en tibétain que j'ai trouvée hallucinante, honnêtement, parce que je pense, forcément, je les ai passés dessus, hein, parce que c'est quand même pas la première fois que je lis ou je réfléchis au Dako Targen avec Lama Tenzong. Il l'a beaucoup enseigné, donc j'ai eu souvent l'occasion de le traduire. Mais il y a cette phrase que j'avais pas repérée à ce point-là, qui est Databoume. Et Databoume en tibétain, on l'a vu la dernière fois, ça veut dire il y en a point comme moi, par rapport à la convoitise. Et c'est vraiment, Da c'est je, Tabou c'est comme moi, comme je, mais il n'y a pas. Et ça c'est fantastique parce que cette dimension qu'amène Gampopa en disant la convoitise, et encore une fois, hein, quand je dis Gampopa, Gampopa ne se fait que non pas le simplificateur, mais il éclaire l'enseignement du Bouddha. Très clair. C'est pour ça qu'il y a sans arrêt des citations des sutras. Ça, c'est vraiment la démarche. Le but, c'est de bien comprendre l'enseignement du Bouddha. Donc, quand je dis Gampopa, c'est comme si c'était l'auteur de quelque chose. Le statut d'auteur dans une société traditionnelle, dans une culture traditionnelle, n'a strictement rien à voir avec notre statut d'auteur aujourd'hui ici en Occident. C'est pas du tout la même chose. Donc, je suppose que si on avait dit à Gampopa, vous avez écrit un texte, un livre passionnant, dans une émission littéraire au pied du Mont Kailash, il n'aurait rien compris à ça. Parce que pour lui, c'est pas d'écrire un livre. En fait, c'est faire que l'ouvrage qu'il compose éclaire le sens de la parole du Bouddha. Ça, c'est quelque chose de très particulier parce qu'on n'est jamais dans la recherche de la production d'une nouveauté. L'œuvre littéraire, à son époque et encore aujourd'hui finalement, elle ne sert qu'à éclairer ce qui a été reçu. Et ça, c'est une démarche qui est pas commune en Occident. C'est un point de différence culturelle extrêmement important. Donc du coup, Da Tabume, c'est pas... Oui, bien sûr, c'est Gampopa qui écrit comme ça,
mais c'est déjà présent dans l'enseignement du Bouddha. C'est-à-dire que cette idée d'une convoitise parmi les trois formes, il parle de la première comme une espèce de... Alors ça par contre c'est moi qui ai rajouté l'idée du narcissisme, parce que je l'interprète comme ça. Ça c'est ouvert, comme vous voulez. Mais le data boumé, c'est-à-dire cette manière de dire il n'y en a pas comme moi, et d'indiquer par là une convoitise qui est tournée vers soi-même. Alors, ça me fait personnellement penser à une forme de narcissisme. Après, vous pouvez bien sûr l'interpréter autrement. Mais cette phrase, encore une fois, data boumé, il y en a point comme moi, ça vient déjà de l'enseignement du Bouddha. C'est-à-dire que le Bouddha avait repéré cette tendance. Quand on parle de karma, acte nuisible, on voit très bien qu'on est toujours dans cette perspective du corps, de la parole et de l'esprit. On est dans quelque chose... Aujourd'hui, on pourrait peut-être parler d'une approche holistique dans le sens de global, de vaste. Mais pourquoi? Parce que le karma, c'est toujours, on pourrait dire, un corps-esprit qui réagit, le nôtre. C'est jamais le corps tout seul avec l'esprit d'un côté ou la conscience de l'autre, ou la conscience avec le corps de l'autre. C'est pas ça. C'est un corps émotionnel, on pourrait dire. D'ailleurs, ça reviendrait à des compréhensions qu'aujourd'hui deviennent assez claires. C'est-à-dire que l'émotion, elle est aussi physique, elle est aussi corporelle. On n'aurait pas les pensées qu'on a si on n'avait pas le corps que nous avons. Donc, cette convoitise à l'égard de soi-même, c'est un rapport à soi. C'est une manière d'être psychique, en fait. Et classer ça dans les actes nuisibles et comprendre, en se rappelant bien que dans le cadre du bouddhisme, quand on dit actes nuisibles, c'est des actes dont on ne profite pas. C'est des actes qui nous font du mal. Ça, c'est vraiment une chose hyper importante à comprendre. En sanskrit, c'est kushala akushala. Et c'est le sens de gewa migewa. Et gewa, pour nous, même quand on dit acte vertueux, il y a déjà une connotation morale sur l'acte vertueux. Alors que si on se rappelle, et on a intérêt toujours de se rappeler de cette définition de Nagarjuna, qui est d'ailleurs citée dans le Dhammapada, vous reprenez le chapitre, vous le retrouvez, mais ça on peut carrément souligner, mettre post-it sur le frigo, c'est Nagarjuna qui dit, dès lors qu'il y a présence des trois poisons, désir, attachement, aversion, opacité mentale, ignorance, alors les actes peuvent être sont négatifs. Dès lors où il y a absence des trois poisons, les actes sont positifs. Donc, il dit quelque chose d'extrêmement important parce qu'il parle de ce qui habite les actes. Les actes de ce corps-esprit qui est nous-mêmes, en fait. Donc, toute attitude psychique, physique, verbale, n'importe, qui est porteuse et qui va nourrir ces trois poisons, en retour, ce sont des actes qui ne sont pas profitables, ni pour nous-mêmes, ni pour autrui. Tout acte qui est libre de ces trois poisons est un acte profitable. Donc on est loin du compte si on cherche simplement à faire de bons actes et puis d'être pur. Pourquoi? Parce que si on check vraiment bien, la dernière fois je me rappelle avoir cité ce passage dans les pratiques préliminaires, c'est à la fin de la troisième des pratiques préliminaires communes, donc la réflexion sur le karma, Ishesam Nire, Ishesam en tibétain, Ishesam Nire. Le sens, c'est tous les jours, tel qu'il a été dit, tous les jours, je vais checker le courant de mon propre esprit. Semgun, on va parler du courant de le propre esprit. Donc, j'avais cité cette phrase qui est extrêmement importante pour dire que quand je dis loin du compte, c'est dans le sens où on ne peut pas simplement se dire là j'ai fait des actes positifs, là j'ai fait des actes négatifs. Ça, c'est une manière de se dire tiens, c'est bon, je coche les bonnes cases. Mais là, de la manière dont on nous invite à réfléchir à la notion de karma, c'est pas si simple de cocher les bonnes cases. Parce que moi, je suis pas toujours sûr, si j'observe correctement, que mes actes sont vraiment libres de désir, attachement, de haine et d'aversion et d'ignorance. Oui, s'il est question du côté le plus grossier de ces attitudes. Parce qu'évidemment, il y a des tas de fois où on n'est pas perclus de désirs compulsifs, ni de haine qui envahissent tout notre espace intérieur, ni d'une ignorance crasse. Ça, c'est quand c'est vraiment un peu caricatural. Mais il peut y avoir des rapports très fins
qui sont liés à ces trois poisons et qui font que du coup, même le meilleur des actes, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc c'est pour dire ça aussi, dans la bonne sagesse populaire, pour dire que si on vient regarder très en détail, c'est pour ça que c'est pas si simple de s'abriter derrière j'ai accompli de bonnes actions ou de mauvaises actions. Et c'est pour ça qu'on parle de Gewa Dikpa en termes de ce qui est bénéfique et ce qui n'est pas bénéfique. Et ça nous fait revenir au sens sanskrit de Kushala à Kushala et qui vraiment peut se traduire par ce qui est bienfaisant. Donc en fait, cette histoire de convoitise, il y en a point comme moi, développer cette attitude, c'est quelque chose qui ne va pas me faire du bien. Elle peut être critiquable comme quelque chose qu'on trouve assez peu honorable, si on l'observe chez autrui, oui, mais dans ce cas-là, si on est vraiment dans une perspective, on n'est pas toujours dans cette perspective du Dharma, mais si on se rappelle de cette perspective du Dharma, idéalement, on pourrait avoir beaucoup de compassion, parce qu'on pourrait se dire, développer cette attitude, peut-être c'est pas très joli, mais au-delà du pas joli, ou des opinions, bref, qu'on peut avoir là-dessus, il n'empêche que développer cette attitude est quelque chose qui ne va pas servir celui ou celle qui les développe. Et ça, c'est quand même une chose hyper importante pour nous, parce que, encore une fois, le karma, c'est pas cocher les bonnes cases. Le bon karma, le mauvais karma. C'est aussi un appel à l'amour et la compassion. C'est-à-dire, c'est de se rendre compte que souvent, on creuse... il y a une expression aussi en français dans la bonne sagesse populaire. Bref, on creuse sa propre tombe avec son verre, non? Non? On creuse sa propre tombe, tout simplement. On ne dit pas avec quoi. Creuser sa... voilà. Avec ses dents. Ses dents. Avec ses dents. Avec sa fourchette, avec son verre. Quoi qu'il a... voilà. Après, bien sûr, la question de l'instrument. Avec quoi creuse-t-on? Creuse-t-on. C'est plus facile, creuse-t-on que creusais-je ma propre tombe. Donc, bref, avec quoi que ce soit. Donc, mais l'idée, c'est pas la creuser. Donc, en fait, et là, c'est important, parce que se dire, tiens, ok, c'est pas juste... quoi. On peut avoir cette tendance d'être du bon côté de la barrière. C'est-à-dire en se disant, j'ai fait les bons actes, ou j'ai évité les mauvais actes. Mais dès lors qu'on regarde les choses en termes de comment ça vient m'impacter, moi, intérieurement, là, je suis forcé, ou disons forcé, je suis invité à regarder ça avec pas mal d'humilité. Parce que si je regarde intérieurement, alors ça veut dire vraiment, comme dit Nagarjuna, que l'acte vertueux, c'est celui où il n'y a pas de traces de désir, d'aversion ou de passivité mentale. Aucune trace d'ignorance dans un acte. On va voir qu'avec les vues fausses, c'est très exigeant. En même temps, en disant tout ça, c'est pas non plus, parce que je suis en train d'y réfléchir au même moment où je suis en train de vous le dire, c'est pas non plus pour mettre la barre tellement haut que tout à coup on en conclut en se disant donc c'est inatteignable. Ça, c'est pas ma motivation là. C'est juste sortir du rapport comptable. C'est ce que j'essaie de transmettre, c'est peut-être un peu beaucoup dire. Mais en tout cas de partager, ça sûr. C'est-à-dire de se dire, on n'est pas en train d'être du bon côté de la barrière, en disant, voilà, ça c'est des actes mauvais, ça c'est des actes qui sont bons. Non, c'est d'abord et avant tout la question, c'est comment j'agis, et intérieurement, et dans ce rapport corps-esprit subtil, complexe, qui me travaille tout le temps finalement, parce que j'ai des émotions tout le temps, j'ai des désirs tout le temps, j'ai des aversions tout le temps, j'ai de l'ignorance tout le temps. Donc, parce que je suis un être ordinaire et que voilà, je vais devoir regarder ça avec beaucoup d'humilité, d'humanité aussi, parce que les autres sont comme moi aussi. Donc voilà. Anne. Oui, bien sûr, vas-y, bien sûr. Tout le monde peut réagir. Quand tu as parlé de ce thème, en rentrant chez moi, je me suis dit, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de se culpabiliser de tout ce qu'on n'a pas bien fait, pas bien pensé, pas bien dit. Bien sûr. Parce que dans le fond, on fait une saisie encore plus forte de ce soi, et puis on ne sort pas du tout de cet attachement à un soi personnel. Alors que si on a un peu de dérision, c'est là qu'on prend vraiment la distance avec
ce qui s'est passé, ma foi, qui n'était pas parfait. Oui. Mais bon, en fait, c'est vraiment le danger chez nous, occidentaux, peut-être moins chez les Tibétains, mais chez nous, c'est vraiment, après, on est dans l'autoflagellation. Oui, bien sûr. On s'en sort plus. C'est très vrai. Non, ça c'est pour ça que justement peut-être un moyen d'éviter cette tendance, c'est de sortir de l'idée qu'on coche les bonnes cases, parce que c'est ça qui va nous faire croire qu'on fait partie du bon club en fait. Mais là, il y a plutôt l'idée, non, on est tous en chemin, on est tous en train de travailler tout ça. Donc c'est une manière de pas trop se mettre à l'abri derrière une forme d'excellence qu'on voudrait atteindre, et avec le revers de la médaille qui consisterait à s'en vouloir beaucoup si on n'est pas aussi bien que ça. Évidemment, les deux vont de pair, hein, c'est toujours ça. Voilà. Bon, ça c'est juste un petit retour sur ce qu'on avait vu la dernière fois, mais parce que ça m'avait beaucoup frappé, cette convoitise qu'on développe à l'égard de soi-même, alors que les autres formes de convoitise, on les comprend beaucoup plus facilement, évidemment. Une pause, déjà ? Ah ouais, c'est vrai, mais c'est 19h54, ça va très très vite. Voilà, juste une petite pause pour intégrer ça, c'est très bien. Et après, on va explorer les deux suivantes, malveillance et vue fausse. Voilà. La phrase, c'est Shesam Nire rendu Nilata, elle est revenue. Bien la mémoire, tac ou pouf, ça revient, on demande d'où c'était passé. Cette fameuse phrase qui nous dit chaque jour j'observe les courants de mon être, c'est ça. Voilà, la malveillance. Là, dans la traduction en française, il part tout de suite sur l'explication de chacune de ces formes. En tibétain, on dira Shedang gichale chung en sem, Chagdo gichale chung en sem, Konzin gichale chung en sem. Nesem, ça veut dire malveillance. Et il y a trois formes de nouveau. C'est Shedang, c'est une aversion, Chagdo, c'est la jalousie, et Konzin, c'est, on pourrait dire, l'esprit de vengeance, d'une certaine façon. Donc, malveillance, de nouveau, là, on est, alors très clairement, dans une attitude psychique, c'est Shedang, donc Shedang pour dire la haine, l'aversion. Donc, malveillance, sem, c'est l'esprit, c'est vraiment vouloir faire du mal. Quoi, c'est le mal, c'est ce qui fait mal. Donc c'est vraiment l'esprit qui veut faire mal. Donc alors l'esprit qui veut faire mal, évidemment, on peut s'y prendre d'une manière extrêmement subtile. Faut pas penser que, quoi, on le sait très bien, hein, on peut faire beaucoup de mal avec des mots. Hein. Il y avait cette fameuse image, j'ai eu un peu de peine à comprendre quand Acharya Köncho Tenzin en parlait. Donc c'est une pierre qu'on enveloppe de tissu. Après, il m'a renvoyé cette citation pour dire on peut très bien lancer une pierre, mais ça fait quand même mal, même si on l'enrobe. Ça veut dire qu'on enrobe les choses. C'est ce qu'on appellerait, nous, les paroles mielleuses. D'ailleurs, j'avais utilisé cette image, parce qu'on enrobe les mots, et puis on les enrobe de quelque chose de plaisant, mais en fait, dedans, il y a quelque chose qui veut faire mal. Donc, la malveillance, on va retrouver dans le désir de faire mal beaucoup de choses qu'on a déjà vues, évidemment. Mais c'est une manière de préciser ce qui peut s'élever dans l'esprit au moment même où ça nous agite. Parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Dans beaucoup d'autres actes autant physiques que paroles,
on est en train de décrire quelque chose où nous sommes rentrés dans l'action. Là, on est vraiment dans une attitude psychique avant même. On peut développer de la convoitise ou de la malveillance avant même d'avoir fait quoi que ce soit qui ressemble à de la convoitise et de la malveillance. Moi, je me rappelle très bien, une fois j'étais avec la Matunzong, je ne sais même plus exactement à quelle occasion. Et puis, je voyais je crois qu'on était en voyage, je ne me rappelle plus les circonstances exactes, je me rappelle juste de ce qu'il m'avait dit. Où je voyais des maisons en me disant « Ah ouais, oh, quelle belle maison ». Et puis, j'avais compris dans son attitude, dans ce qu'il m'avait dit, que le seul fait d'avoir cette manière d'être, c'était déjà une forme de convoitise. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas si neutre que ça, de dire « Oh, qu'est-ce que c'est beau ». Dans le « Oh, qu'est-ce que c'est beau », il peut y avoir des attitudes psychiques. Alors, encore une fois, hein, ce n'est pas pour peindre le diable sur la muraille, c'est pour s'entraîner à déceler, en fait. Toute cette idée de loi du karma, ça n'a que ce but-là, finalement. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse phrase qui dit « Tous les jours, j'observe les courants de mon être ». Et c'est une belle pratique. Si on le voit d'une manière non culpabilisante et si on le voit d'une manière aimable, bienveillante, avec beaucoup de bonté à l'égard de soi, alors ça devient très intéressant. Parce que ça veut dire que je me tourne de la belle manière vers moi-même. C'est-à-dire j'apprends à me regarder. Et j'apprends du coup à regarder les autres. Et si j'apprends à bien me regarder, idéalement, ça veut dire que je vais commencer à pouvoir bien regarder les autres. Donc évidemment que cette qualité de bonté à l'égard de moi, je vais pouvoir l'appliquer à autrui. Donc c'est le but, hein. Quand on dit regarder chaque jour les courants de mon être, c'est dans cette perspective. C'est pas dans une perspective de faire l'inventaire de nos défauts. Donc là, évidemment que dans une vision du monde bouddhiste, on le voit d'une manière très nette comme ça. Parce que si on fait l'inventaire de nos défauts à la fin de la journée, on va se dire « Waouh, quelle mauvaise personne je suis ». Et ça, c'est pas le but. Évidemment, le but, c'est plutôt de mieux repérer, de mieux comprendre. Et surtout, d'aller débusquer des choses qui se cachent. Donc, ces 3 attitudes de l'esprit, les 3 actes nuisibles de l'esprit, c'est pour voir qu'on peut être porté par le désir à vouloir nuire. Moi, ça m'arrive. Hein. Je ne sais pas si ça arrive. Peut-être vous êtes beaucoup plus pur, j'en sais rien. Mais moi, il y a des choses, des fois, où je vois, je ne sais pas, je peux lire des nouvelles. Je me rappelle que l'autre jour, je me suis dit, mais peut-être que... Je me suis posé sincèrement la question. Je me suis dit, mais peut-être que si cette personne, on la tuait tout de suite, ça irait mieux. Alors, peut-être que vous avez la chance de ne pas avoir ce genre de pensée, mais moi, je les ai eues. C'est-à-dire, dans des situations très graves, historiquement, où on voit, je ne sais pas, Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de morts quand même. Donc, bon, ça interroge. C'est-à-dire tout à coup, en se disant, mais est-ce que ce ne serait pas bien de faire que l'origine de ça diminue, quoi, ou disparaisse peut-être. Hein, tu vois, là, j'essaie d'enrober le truc, mais disons, dans le fait, c'est beaucoup plus brutal dans l'esprit. Ben, forcément, va falloir que je m'interroge sur ma propre malveillance dans ce cas-là. Qu'est-ce que je suis en train de faire en ayant cette pensée-là? Qu'est-ce que je nourris? Est-ce que je nourris de l'amour, de la compassion? Est-ce que je nourris mon ignorance? C'est ça qui va être intéressant dans le fait d'observer les courants de mon être. C'est pas... et puis il va falloir que je le regarde avec beaucoup de courage, parce que je pars de là, évidemment. Je me rappelle une fois de Khenpo Chodak Rinpoche, qui était venu à Montchardon et qui nous avait parlé de l'intronisation de Karmapa à Delhi. Un truc qui avait été complètement traumatisant, parce que je crois que je n'ai pas l'envie de vous traumatiser, mais disons que les circonstances étaient très dures, avec des protestations à l'extérieur, des jets de pierre, quoi. Je veux dire, ce n'était pas que festif, parce qu'à l'époque, c'était vraiment très compliqué avec la reconnaissance du 17e Karmapa, Chinetaya Dojé. Et en fait, Khenpo Chodak, il avait parlé de l'attitude de Karmapa à ce moment-là, où il était peiné. Et il avait juste dit la chose suivante, Khenpo Chodak, il avait dit « c'est pas si facile de ne pas avoir envie de lever le poing ». Et j'avais trouvé très intéressant de parler de ça. Ça m'y a fait penser, parce que dans une situation, justement,
où on est confronté par un événement, que ce soit un événement auquel on assiste, où on est impliqué, ou alors un événement dont on entend parler, qu'est-ce qui s'élève en nous? Est-ce que c'est le désir de nuire? Et j'avais trouvé très fort d'oser parler justement de ce point qui parfois s'élève. Parce que c'est aussi la réponse que parfois on a envie de donner. Et c'est pas évident. On peut être dans plein de contextes où c'est jamais évident. Par exemple, moi, une des choses qui me travaille beaucoup, c'est le sentiment d'injustice. Très fort. Donc si tout à coup j'ai l'impression que quelque chose est injuste et qu'en plus la personne qui a commis une injustice n'est même pas punie pour les actes nuisibles qu'elle a commis, alors là c'est quelque chose qui est très difficile à supporter. Donc je suis très sensible à l'injustice en fait. Ou alors l'injustice que je peux subir moi-même. Problème familial où tout à coup on se sent lésé, ça peut arriver à pas mal de personnes. Donc, tac, sentiment d'injustice très fort. Donc, à ce moment-là, comment se met en route intérieurement la malveillance, le désir de nuire? Voilà. Alors, peut-être que la loi du karma, cette réflexion, elle est faite pour des gens très ordinaires. Donc, c'est pour ça que je me sens très concerné. Oui, excuse-moi, Geneviève. Non, excusez, alors j'arrive pas, il y a un truc, je ne sais pas si j'arriverai à exprimer. Il y a un switch, on tourne là, parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est notre karma, parce que ça m'a très, pas perturbé, mais interrogé sur dans des cours là. Tu dis que la biologie, c'est en fait l'observation du karma. On observe les choses d'après nos karmas, depuis des pour le préciser. Donc, moi aussi, j'ai envie d'en tuer 2 ou 3. Ça ne me pose pas de problème, parce que je ne vais pas le faire. Mais bon, alors ça ne te pose pas de problème. Moi, je pense que c'est quand même intéressant de voir. Là, peut-être que... Ça engage mon karma, moi. Je t'écoute, oui, bien sûr. Oui. Mais... En fait, c'est pas comme tu disais, maintenant j'ai perdu le fil, mais c'est comme on regarde les choses qui fait qu'on les voit. Comme les maisons, tu disais tout à l'heure. Bien sûr, on s'observe. J'aurais peut-être pas vu les maisons, j'aurais peut-être vu le champ avec des vaches, on n'aurait pas vu la même chose. Non, sûr. Et puis ça viendrait de nos karmas. Enfin, c'est tout nouveau pour ma pensée. Ouais. Alors je comprends pas très bien. Ok. Alors, je peux le préciser de manière simple. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de repérer les mouvements intérieurs que je peux avoir, tout simplement. Et puis, les mouvements intérieurs que je peux avoir, on pourrait dire, je suis plus ou moins né avec ça. J'ai plus ou moins pris ce genre d'habitude-là. Oui, j'ai pris des habitudes. Dans cette vie, dans les vies passées, mais même si on ne va pas creuser si loin, j'ai des habitudes, j'ai des manières d'être, tout simplement, pour faire vraiment simple. Et ces manières d'être, j'apprends à les regarder. C'est ça qu'on regarde. C'est que ça qu'on regarde. Et surtout... Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Aucun. Mais, ou alors, s'il y a de la culpabilité, on regarde ce mouvement de culpabilité. On regarde, en fait. On regarde ce qui se passe. On regarde ce qui se passe avec ces mouvements intérieurs. Et quand on parle des actes là, de l'esprit, les 3, donc convoitise, malveillance, vue fausse, en fait, on regarde que ça. On ne regarde pas les actes que l'on va faire ou que l'on a fait extérieurement. On peut, mais on va regarder ces attitudes intérieures qui s'élèvent en nous. Et puis, c'est ça qu'on va essayer de regarder. Et qu'on va y regarder avec la plus grande des honnêtetés. Parce que le but, et c'est la seule chose la seule chose. C'est une des choses les plus simples à conclure pour nous, mais la plus directement utile, c'est que mieux je regarde, mieux petit à petit je vais prendre conscience de ce qui m'habite, et mieux petit à petit je vais pouvoir éventuellement changer le conditionnement. Parce qu'on est toujours dans ce schéma thérapeutique bouddhiste, simple et efficace, qui consiste à dire « je ne peux bien guérir que si je me sais vraiment malade ». Je connais mes conditionnements. Si je connais mes conditionnements, je peux changer quelque chose. Si je ne connais pas, je ne peux rien changer. Si j'arrive à diagnostiquer d'une manière fine qui je suis, alors c'est parfait, parce que là, je peux vraiment guérir. Et on est vraiment toujours dans ce schéma thérapeutique-là. Donc, en fait,
cette histoire-là de karma, elle a surtout pour but, en tout cas moi je la comprends comme ça, elle n'a pas pour but de distribuer les bons points, les mauvais points, elle a pour but de nous faire cet examen intérieur pour petit à petit comprendre par quoi nous sommes agis. On pourrait dire, je le formule de cette manière-là parce que les tendances ont une action sur nous-mêmes. Donc il y a des forces qui agissent en nous. Quand tout à coup j'ai cette réflexion, quoi plutôt, c'est pas une réflexion, j'ai ce mouvement dans l'esprit que je partage avec vous sur tel horrible personnage, bon bref, quel que soit le cas de figure, ben en fait, il y a quelque chose qui me fait avoir cette attitude. C'est pas, je suis pas foncièrement mauvais, c'est-à-dire je passe pas mon temps à me demander comment je peux faire du mal aux autres, heureusement. Mais par contre, il y a quand même des choses qui viennent me travailler. Et ce qui vient me travailler, oui, ça peut être un sentiment d'injustice, mais le sentiment d'injustice, c'est pas la vengeance. Le sentiment d'injustice, c'est pas la punition. Donc le sentiment d'injustice, c'est un sentiment, mais comment je réponds au sentiment? Donc ça, c'est particulier, parce que la troisième forme de malveillance, c'est kunzin. Kunzin gichale chunwen-nesen. Kunzin, c'est ça. Kunzin, c'est la vengeance. Donc c'est la rancune. Donc je peux très bien avoir été... je peux très bien avoir ce sentiment d'injustice. C'est bien sûr désir de réparation, et ça c'est tout à fait normal. Comment je place ce désir de réparation? Ça va me demander d'affiner profondément, quand même, c'est peut-être finalement redondant, mais d'affiner ou d'approfondir, l'un ou l'autre, mais d'affiner, de savoir ce qui est en train d'agir en moi quand tout à coup ce sentiment s'élève. Donc je dois le repérer pour me rendre compte par quelle force je suis agi. Un peu comme s'il y avait des forces qui agissaient en moi et qui me font faire. Il y a des choses qui me font faire des choses. Il faut faire attention avec ça, parce qu'après on se déresponsabilise aussi. Ah non, mais ça, ce qui me fait... Garder bien la responsabilité. Non, ce qui me fait faire, c'est ce que j'ai mis en place. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Oui. Il me semblait d'avoir compris que la définition du karma, c'était une intention suivie d'un acte. Ouais. Donc ça sous-entend que si j'observe les courants de mon être et que je vois les intentions qui sont mues par les habitudes de pensée, etc., peu importe la version injustice qu'on veut, mais s'il y a juste l'intention, mais qu'il n'y a pas l'acte derrière, c'est-à-dire il n'y a pas de mots, il n'y a pas... Enfin voilà, c'est juste une pensée d'observation, et je me dis, du coup, il n'y a pas vraiment de karma. Non, bien sûr. D'ailleurs, c'est dire... Alors, karma... Il n'y a pas de karma lié aux pensées. Non. C'est très... Il n'y a pas de karma dans le sens... Là, c'est pour ça que j'allais dire, quand on dit il y a karma, pas karma, c'est karma dans le sens d'un conditionnement, dans le sens d'une trace. Parce qu'en fait, un conditionnement du point de vue bouddhiste, c'est quelque chose qui est resté inscrit dans la conscience basse de tout. Ce qui va l'inscrire, il y a des conditions pour l'inscrire. Et il y a des choses qui ne sont pas dans la tradition bouddhiste aussi clairement identifiées comme traces. Il y a des tas de choses qui sont... C'est pas si simple à déterminer que ça. Parce qu'en plus, selon les traditions bouddhistes, on va comprendre qu'il y a certaines choses qui sont de l'ordre des traces, d'autres qui ne sont pas de l'ordre des traces. Dans les écoles philosophiques dont on hérite, en fait, on va hériter de cette idée d'une conscience base de tout, d'une alaya vijnana, conscience base de tout, qui peut par certains être interprétée par une forme d'inconscient. Il y a des bouquins épais comme ça pour savoir si l'alaya vijnana c'est le conscient ou l'inconscient. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais reste que dans une explication assez traditionnelle bouddhiste, on va parler d'imprégnation, tout simplement. Donc en fait, on va cette conscience base de tout dont on est porteur, on va dire, elle est traversée par des courants. Elle est traversée par des courants et ces courants
peuvent pas venir d'ailleurs que nous-mêmes. Ils viennent des interactions qu'on a avec les choses. Ça ne veut pas dire qu'on est tout seul dans une bulle, mais dans les interactions qu'on a, etc. Bref, on est nourri. C'est pour ça qu'on utilise cette image de l'eau pour décrire la Laya Vijnana. Et puis en fait, c'est la pluie qui tombe dans l'océan. Et en fait, la pluie, elle tombe sans arrêt dans l'océan. Elle vient nourrir l'océan. Et ensuite, il s'élève de l'océan de la vapeur qui crée des nuages. Et puis, il y a le cycle de l'eau. On utilise le cycle de l'eau pour parler du cycle de la Laya Vijnana et du coup pour parler du cycle du karma. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser un terme qu'on appelle parfumage, vasana. C'est le fameux terme qu'on emploie en tibétain pour dire pakcha. Pakcha, c'est les tendances. C'est pour ça qu'après, il y a des grandes discussions pour savoir si les tendances sont conscientes ou inconscientes. Bref, moi je ne rentre pas dans ce débat. Je garde l'image simple, peut-être, voilà, bref, de l'imprégnation. Donc, parfumage. Souvent, j'ai entendu Lama Tongzang qui disait, si vous prenez un papier, vous mettez du camphre dedans, vous le pliez comme ça, vous le laissez pendant, 10 ans. Après, un jour, vous le retrouvez, vous ouvrez le papier, vous prenez le camphre, vous jetez. Ce papier a tellement été imprégné par le camphre qu'il va sentir le camphre pendant très très longtemps. Et il utilisait cette image pour illustrer l'idée de parfumage. En fait, on pourrait dire que nous sommes parfumés. Et c'est une belle image parce qu'on le comprend bien. On est parfumé par nos actes, et les actes, c'est les actes du corps, de la parole et de l'esprit. Et en fait, le critère pour savoir si on est parfumé ou pas, ça, il n'y a qu'en observant justement le courant de notre conscience pour savoir si on est parfumé ou pas. Parce que finalement, quand j'observe, bon là, on n'a pas le temps, évidemment, mais si on faisait un atelier là-dessus, et puis qu'on prenait vraiment le temps de regarder par quoi nous sommes parfumés intérieurement, en fait, est-ce qu'au moment où j'ai une pensée, c'est juste une pensée comme ça, ou est-ce que c'est une pensée qui traduit un parfumage, c'est-à-dire une habitude mentale? Est-ce que la pensée qui s'élève en moi, est-ce qu'elle peut s'élever hors de l'habitude mentale que j'ai? C'est très compliqué d'affirmer ça. Parce que ça voudrait dire dans ce cas-là qu'il y a juste des pensées qui arrivent. Et puis c'est pour ça que la question, elle n'est pas si simple à régler. C'est-à-dire en disant, là, il n'y a pas de karma. De ce point de vue-là. Hein? Mais maintenant, c'est juste, moi, disons, j'ai le texte comme vous, j'essaie de me dire, ok, mais je me rends compte que si je conclue trop vite, en fait, c'est un peu trop facile. Pourquoi? Parce que je pourrais avoir tendance à me dire, si c'est juste une pensée, elle n'a pas été traduite dans une action, donc pas grave. Oui, bien sûr, je comprends. Mais en même temps, si je suis vraiment cohérent avec le cadre qui m'est offert là, je suis obligé de me dire que la pensée qui surgit, elle résulte aussi d'un parfumage. Et finalement, est-ce que le problème, c'est le parfumage ou la pensée? Mais c'est plutôt le parfumage, parce que la pensée, ça c'est juste... Et d'ailleurs, ni l'un ni l'autre ne sont graves. Parce que du point de vue, dans une perspective de purification des actes, parce le dharma, on pourrait dire, c'est un grand système de purification des actes et des tendances, foncièrement. Donc là, ça devient intéressant de se dire, tout ce qui est signe d'un parfumage, je vais peut-être arrêter de parler de parfumage parce que ça fait bizarre, mais tout ce qui est signe de cette tendance ou de ces tendances est intéressant pour moi. Parce que mon travail, c'est un travail de repérage. Surtout et fondamentalement. Et chaque fois qu'une pensée s'élève, finalement, ça me permet de repérer. Après, est-ce que vraiment il y a eu une inscription karmique ou pas? Il faut quand même savoir que se libérer, l'éveil, ça veut dire se libérer de tout karma. Mais ça veut dire avoir réalisé les deux non-soi. C'est très compliqué. Hein? Pourquoi? Parce que la plupart du temps, une pensée qui s'élève, c'est le signe des tendances. Tout le temps. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'on doit s'inquiéter parce qu'il y a une pensée nuisible qui s'élève, par exemple. Et si tu l'as saisie et que tu la cultives, là, tu la... Alors, d'autant plus. Tu continues à augmenter. C'est pour ça que rappelez-vous qu'il y a une chose super importante, c'est la fréquence. Gampopa, Acharya, il en a parlé. Franchement, ce chapitre qu'on aborde, c'est un chapitre extraordinairement riche, très très riche, parce qu'on rend compte qu'il y a plein de facteurs qui vont renforcer la tendance.
ou alors qui vont affaiblir la tendance. Mais on pourrait dire qu'on part de l'idée que d'abord nous sommes des êtres de tendance. On est un gigantesque océan avec des gigantesques mémoires. L'océan, c'est la mémoire. Oui, c'est la mémoire. C'est la mémoire de tous les actes qui sont venus. Non, c'est la mémoire dans le sens de, ces tendances. Elles ressurgissent dans ce sens-là. Non, mais après, si on n'est pas d'accord avec le mot mémoire, on en met un autre. Mais pour dire qu'il y a un réceptacle de quelque chose. Et ce réceptacle de quelque chose a récupéré ou à conserver ou à collecter toutes ces tendances depuis des vies et des vies et des vies et des vies. D'où l'idée de les voir comme des mémoires. Mais c'est une hypothèse, hein. Après ça c'est comme on veut. Mais quoi qu'il en soit, oui. Ah oui, puis il y avait aussi Marie-Vonne, bien sûr. Oui, Martine, oui. Est-ce qu'on peut parler de mémoire karmique? Parce que finalement, je me dis que si on a ces tendances, c'est aussi notre karma, c'est un cercle en fait qui produit nos actes, qui produit nos karmas. J'ai l'impression, moi je vois ça comme un cercle, un serpent qui se mord la queue, quoi, en fait. Un serpent qui se mord la queue, mais quand tu dis si on a ces tendances, c'est aussi notre karma, oui, mais disons, les tendances, c'est le karma. On est indifférencié de ça. C'est pas une chose. Karmapa, d'ailleurs, dans un texte magnifique, il disait, mais le karma, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de soi, on est indifférencié de ça. Nous sommes le karma. Il n'y a pas le karma et moi. Ça n'existe pas. Ça nous arrangerait bien, parce qu'on pourrait se dire, tiens, il y a le karma, alors... Et d'ailleurs, même quand on dit j'ai un bon ou un mauvais karma, c'est comme si on avait une espèce de lot qui était à l'extérieur. Non, on est indifférencié de ça. Mais quand on dit indifférencié de ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire si je suis indifférencié, je suis aux premières loges pour repérer. Sinon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui serait extérieur à moi. Non, je suis indifférencié de ces tendances. Mais maintenant, ça ne veut pas... C'est pour ça qu'on ne peut pas être catégorique. Une tendance observée, ça ne veut pas dire qu'on va la nourrir forcément. Ça ne veut pas dire que son impact est forcément absolument négatif. C'est pour ça que d'ailleurs on dit la négativité elle est utile parce qu'elle nous permet de nous purifier. Il n'y a pas de réponse trop rapide qu'on peut faire de ça. Par contre, on peut repérer. On peut repérer des mouvements, on peut repérer des tendances, on peut repérer des parfumages. Ça, c'est sûr. C'est un peu le but. Il y avait Marie-Vonne depuis un bon moment. Oui, Marie-Vonne. Je lis le Bodhisattva-Kavara. La marche vers l'éveil. La marche vers l'éveil. Et il y a le chapitre sur la vigilance qui rejoint ce qu'on dit. Et quand on observe ce qui se passe avant même dans nos pensées, avant chaque action, j'arrive à être figé. C'est-à-dire, je remets... Ça élève plus de peur parce que j'ai l'impression que la convoitise est là, que l'attachement est là, que tous les poisons sont là et qu'ils sont présents. Et que je ne peux pas ne pas les vouloir, tout ça, on oublie, ils sont présents en nous. Et donc je rejoins Elsa. Ce que je fais aujourd'hui, je n'agis pas. Je me dis, ok, là je veux pas aller vite, je ralentis avant d'agir parce qu'il y a tellement d'arrière-pensée. C'est difficile de voir. C'est difficile de voir. Alors, c'est-à-dire, ce que tu dis, c'est que c'est surtout difficile parce qu'on a vu. Et du coup, en tout cas, dans ce que tu décris, c'est que je me fiche, je ralentis, je fais attention, parce qu'un peu comme si ça devenait une hyper-prudence à l'égard de tout ce qu'on repère. Alors c'est là où il va falloir complètement changer d'attitude à l'égard de ça. C'est-à-dire que la bonne nouvelle dans la voie des bodhisattvas, c'est que plus l'on voit sa confusion, plus on a des chances de s'en libérer. Ça, il faut vraiment changer ça. C'est-à-dire que sinon, tout ce qu'on repère comme tendance, ça va augmenter une image négative de nous-mêmes. Et ce n'est pas le but. En entrée d'enseignement, je disais, tout ce qu'on fait, c'est pour atteindre l'éveil. Atteindre l'éveil, c'est pas se plomber. Vraiment. C'est-à-dire, quelle est la portée de l'acte sur nous? Est-ce que notre réflexion nourrit la tendance qui va vers l'éveil? Ou est-ce que notre réflexion
nourrit la tendance qui nous enferme encore plus. Donc là, mais ça, c'est à moi d'orienter le gouvernail. C'est-à-dire que cette lucidité, à aucun moment, elle est conçue pour me faire avoir une image néfaste de moi-même. Aucun moment. Elle peut produire ça. Dans ce cas-là, ça, c'est à repérer comme une tendance. C'est-à-dire, c'est à repérer comme une tendance qui à nouveau s'élève et qui va nourrir une idée néfaste ou une idée négative de moi-même. Ça, c'est une tendance. Mais le but de l'enseignement, c'est pas de nourrir cette tendance. Le but de l'enseignement, c'est de me faire prendre conscience des tendances, quelles que soient les tendances. Que ce soit une tendance à la culpabilité, que ce soit une tendance au rabaissement de moi-même, au mépris de moi, à la détestation de moi, à la culpabilité, quel que soit le mot qu'on veut mettre dessus, le but c'est repérer les tendances pour mieux s'en défaire. Et de faire une deuxième chose, c'est-à-dire de repérer les tendances et de comprendre que tous les êtres ont des tendances similaires. Et de faire le souhait, puissais-je être libre de ces tendances, et puissent les autres être libres de ces tendances. Et si on veut inverser le souhait, on peut le faire aussi. Puissent les autres être libres de cette tendance, et puissais-je être libre de cette tendance. On va poser le souhait comme on peut. Parce que des fois, ça nous inquiète trop. Donc, on va dire, puissais-je moi d'abord, et les autres ensuite. Et des moments, on est plus ouvert, et on va dire, puissent les autres être libérés de ça, et puissais-je moi en être libéré. Shantideva est hyper clair là-dessus. Il n'y a pas ma souffrance, ta souffrance. Il y a la souffrance. Mais c'est un chemin, hein. Ça ne veut pas du tout dire que c'est tout clair tout de suite, d'un coup. Non, ça n'existe pas. Mais clairement, c'est par contre ça. Mais c'est ça la qualité. La qualité, c'est le souhait. D'abord pour nous. Ah, mais c'est ça. Ah, mais ça ne doit mener qu'à ça. C'est comme un antidote. C'est l'antidote. C'est l'antidote. Parce que si je constate en moi une négativité et que ça me fait nourrir une image néfaste de moi-même, c'est le contraire du but recherché. Le but, encore une fois, il ne faut jamais s'écarter du but. Le but, c'est la prière qu'on fait au début, atteindre l'éveil. Atteindre l'éveil, c'est moins de souffrance. Hein. L'équation, elle est claire. Mais elle est difficile pour nous, mais elle est claire. Je me souviens, Karmapa, il avait dit, quand vous commencez à vous en rendre compte, vous allez raser les murs. Et puis après, vous changez votre tendance. Mais il a dit, quand on commence à voir la manière dont l'esprit fonctionne, la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence à raser les murs. Donc c'est normal. Ah ouais, c'est très normal, on rase les murs. Tout à fait. Mais complètement. Mais il ne faut pas se désespérer, hein, Marie-Vonne, hein, vraiment pas. Hein. C'est important. Ou alors observer cette désespérance comme une tendance. Et puis de se dire, ah, mais regarde, qu'est-ce que c'est en train de nourrir. La lucidité que tout à coup, je mets un coup de lampe de poche sur une tendance. Qu'est-ce que ça fait s'élever ? Ça fait s'élever, oh, Marie-Vonne, elle est nulle, elle est horrible, etc. Mais ça, c'est une tendance. Ça, c'est une tendance nuisible pour toi et nuisible pour les autres. Puissent tous les êtres être libres de ces pensées-là, dont moi-même je souffre. Et je le comprends, vu que moi j'en souffre. Quelle horreur que les autres en souffrent aussi. Puissent-ils en être libres ? Et si on va dans l'Audion plus, on va aller plus loin encore. On va dire, eh bien, tout ce sentiment de détestation que les autres peuvent nourrir, puisse tout ce sentiment venir se loger dans le mien et puisse-t-il en être totalement libre. Mais ça, c'est après. Déjà, dans un premier temps, on va vouloir se libérer d'une chose qui nous fait souffrir. Et on a raison. Pourquoi ? Parce que on veut aller vers la liberté. L'enseignement du Bouddha ne va que dans ce sens. Il ne va pas dans le sens d'aller vers moins de liberté. Donc tout ce qui nous contraint est une souffrance pour nous. Et cela, on peut le reconnaître présent chez l'autre. Donc puissent-ils tous en être libres, de la même manière. Il n'y a pas de différence. Au début, on croit qu'il y a de la différence. Mais au bout d'un moment, grâce à la pratique du Dharma, on comprend qu'il n'y a aucune différence. Comme dit Shantideva, il n'y a pas ta souffrance, ma souffrance, il y a la souffrance. C'est clair et net. Mais c'est le chemin vers lequel... c'est le chemin qu'on prend. On prend ce chemin pour le comprendre. Et puis petit à petit, mais en même temps, on ne va pas attendre de le comprendre pour commencer à agir, on va commencer déjà à agir.
Donc pour l'instant, c'est ma souffrance, ta souffrance, ok, très bien. Eh bien, ma souffrance, elle est insupportable, la tienne a priori aussi, donc puissent les deux être libérés. Puis petit à petit, on commence là où on peut. Et on commence avec ça. Puis petit à petit, peut-être qu'on va comprendre que finalement, il n'y a pas tellement ta, ma, machin, truc. C'est ok, mais encore une fois, on commence où on peut. Et si on peut vraiment faire le souhait d'être libre de ce qui nous fait du mal, alors là, c'est bien. Donc, du coup, quand tu repères des choses qui te font du mal, puissent-je en être libéré, puissent les autres en être libérés. Pourquoi ? Parce que c'est insupportable pour moi, donc ça doit être certainement insupportable pour les autres. Ça suffit. Si on est là-dedans, on est déjà dans le chemin des bodhisattvas, et c'est magnifique. Magnifique. C'est la seule chose qu'on doit faire. On lit Shantideva, c'est ce qu'il nous dit du début à la fin. Lojong, c'est ce qu'il nous dit du début à la fin. On va pas nous dire autre chose. Quoi ? J'ai une tendance de tendance, c'est-à-dire que quand je rase les murs et que je suis en train de me dire mais qu'est-ce que mon esprit est en train de fabriquer, plus je résiste, plus cette tendance devient forte et se manifeste. Et en fait, il y a un moment donné où je dis mais lâche prise, regarde à quel point tu t'enferres là-dedans. Bien sûr. Et en fait, on peut s'emprisonner carrément là-dedans. Bien sûr. Et en fait, de dire, mais en fait, c'est du vent, c'est une fantaisie, une histoire qu'on se raconte. Bien sûr. Elle a certainement des racines voilà, elle a des racines. On peut aller regarder ou on ne regardera pas. Ouais. Mais d'une certaine façon, à un moment donné, de ne plus résister et d'accueillir ces pensées-là en disant oui, ça fait partie du sac qu'on porte avec des choses plus ou moins agréables. Et en fait, cette façon inclusive de dire oui, je résiste pas, je rejette pas cette pensée ou cette image ou cette fabrication mentale, mais je l'accueille comme faisant partie justement de ce alaya vijnana, et je l'accueille et il fait partie de ces tendances, mais je résiste plus. Je résiste plus en disant oui, ça fait partie de tout ce que je me raconte. Ouais, donc tu acceptes de raser les murs. Oui, au lieu de résister, j'accepte. Oh là là. Tout à fait, absolument. Oui, mais bien sûr, on doit accepter, bien sûr, on doit accepter un peu. Oui, bien sûr. De toute façon, on doit accepter le résultat que le travail sur le chemin nous fait faire. C'est-à-dire tout ça. De toute façon, on va devoir accepter tout ce qui se passe, en fait. Les moments où on rase plus les murs, les moments où on rase les murs, les moments où on est certain, les moments où on n'est pas certain. Oui, mais aussi, nos tendances peut-être dans cette vie-ci. Oui, oui. Mais de toute façon, il y a que l'instant là, maintenant. Hein. Voilà, je veux dire, mais souvent, sans parler des vies précédentes. Ah, non, on ne parle pas des vies précédentes. Là, maintenant, là. Mais il y a eu des raisons pour lesquelles on a construit des schémas mentaux. Il y a des raisons, il y a des situations qui ont fait une adaptation à un moment donné. Oui, bien sûr. Plus valable. Non, mais c'est pour ça qu'on l'observe maintenant. On ne peut pas observer autre chose que maintenant. Maintenant, c'est le passé, maintenant, c'est le présent, et maintenant, c'est le futur. Il n'y a pas d'autre chose. Tout le temps. Quelle que soit la chose passée, on observe maintenant. Tout le temps. Maintenant, je suis le résultat de mes actes passés maintenant. Le passé, c'est maintenant. C'est pas après. C'est tout le temps maintenant. C'est pour ça que cette observation, c'est une observation dans l'instantanéité. C'est pas une observation dans le passé. C'est pas une observation dans le futur. Ça n'existe pas. C'est une observation dans maintenant. C'est maintenant. C'est toujours maintenant. C'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que je m'enferme. C'est maintenant que je me libère. Et c'est maintenant que je me libère au moment où je me vois m'enfermer. Tout le temps. Ça se joue tout le temps dans le présent. Tout le temps, on a la chance d'une libération. À chaque instant.
On va arrêter là-dessus avec une dédicace. Sonam de tamje zegpa ne tomne nyebe ranam pamje ne kega naje bola tuba sibe solen roa isho. À bientôt.